Vous connaissez cette sensation d'oppression dans la poitrine quand l'argent s'épuise avant la fin du mois? Ce moment où vous consultez votre relevé bancaire et ne comprenez pas où est passé tout votre argent? Cette impression que, malgré tous vos efforts, ce n'est jamais suffisant? Eh bien, je suis passé par là aussi. Et c'est lors d'un de ces moments, alors que je ne savais plus quoi faire, que j'ai découvert dans la Bible un passage qui a complètement transformé mon rapport à l'argent. Ce n'était pas instantané, ce n'était pas de la magie, mais c'était bien réel. Il existe un psaume particulier qui parle de prospérité d'une manière inédite. La plupart des gens l'ignorent, le considérant comme un simple texte esthétique. Pourtant, lorsqu'on en comprend le véritable sens et qu'on l'applique à sa vie avec une foi sincère, les choses commencent à changer. Et je ne parle pas de petits changements, mais d'une véritable transformation. Avant de continuer, faites une chose pour moi. Écrivez en commentaire « Mes poches seront pleines ». Cela peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Affirmer quelque chose, c'est activer sa foi. Et la foi sans action est vaine. Alors allez-y, écrivez-le maintenant, car ce que je vais vous montrer ici fonctionnera bien mieux si vous participez activement, si vous vous engagez pleinement. Nous vivons dans une société qui nous enseigne que l'argent est uniquement le fruit de l'effort. Plus on travaille, plus on gagne. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce vraiment aussi simple? Car je connais des gens qui travaillent comme des forcenés et qui restent fauchés. Et je connais des gens qui travaillent moins et qui vivent bien. Quelle est la différence? Souvent, la différence n'est pas matérielle, mais spirituelle. Il existe une dimension que la plupart des gens ignorent, et c'est précisément dans cette dimension que les bénédictions financières se manifestent ou se bloquent. Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai grandi dans une famille qui a toujours eu des difficultés financières. Mes parents travaillaient dur, c'étaient des gens honnêtes, mais il ne restait jamais rien. Une pauvreté honorable, vous voyez. J'ai grandi en pensant que c'était comme ça, que nous étions nés pour galérer. Jusqu'au jour où je me suis demandé, est-ce vraiment ce que Dieu veut pour nous? Son plan est-il que nous vivions à compter nos sous? J'ai alors commencé à lire la Bible différemment. Non pas par habitude, ni pour me sentir religieux, mais pour vraiment comprendre le message de Dieu. Et j'ai découvert que la Bible parle bien plus de prospérité que je ne l'imaginais. Mais il ne s'agit pas de cette fausse prospérité que vendent les faux prédicateurs. C'est une prospérité réelle et durable, fondée sur une solide base spirituelle. Il y a un psaume qui m'a profondément touché. Je ne vous dirai pas lequel pour l'instant, car je souhaite que vous compreniez d'abord le contexte. Ce psaume a été écrit en pleine crise. Son auteur était accablé de problèmes. La vie était loin d'être facile. Malgré tout, il a reçu une révélation sur la manière dont Dieu agit dans la gestion financière de ceux qui lui font confiance. Et cette révélation est si puissante qu'aujourd'hui encore, des milliers d'années plus tard, elle continue d'opérer. Le premier principe que j'ai tiré de ce psaume, c'est que Dieu ne veut pas nous donner des miettes. Il veut nous combler en abondance. Une véritable abondance, pas cette abondance éphémère qui disparaît le lendemain. Il veut nous établir dans une situation de subsistance constante, où nous ne ressentirons plus l'anxiété de fin de mois, où nous ne désespérerons plus face à une dépense imprévue, et où les factures ne nous causeront plus de soucis. Mais il existe un chemin pour y parvenir, et ce chemin n'implique ni vol, ni tromperie, ni injustice. C'est un chemin honnête, mais il exige quelque chose de vous. Il exige la foi, l'engagement, et un changement de mentalité, car certaines personnes sont tellement imprégnées d'une mentalité de pauvreté que, même lorsque Dieu veut les bénir, elles sabotent leur propre bénédiction. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent de l'argent en plus, le dépensent immédiatement en futilité? Elles sont incapables d'épargner, d'investir, de faire fructifier leur argent. Et ensuite, elles se plaignent de ne jamais avoir assez d'argent. Mais le problème n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de sagesse dans sa gestion. Et devinez d'où vient cette sagesse? De Dieu. Elle se trouve dans sa parole. Si ce que vous avez entendu vous plaît, cliquez sur « J'aime ». Cela permettra à davantage de personnes d'accéder à ce contenu.
et restez avec nous jusqu'à la fin, car il y a encore plein de choses importantes à venir. Pour en revenir au psaume, j'ai été particulièrement frappé par la façon dont l'auteur aborde la question de l'héritage. Il ne pense pas seulement à lui-même, mais aussi à ses enfants, ses petits-enfants et aux générations futures. Il comprend que la bénédiction financière que Dieu accorde n'est pas uniquement destinée à résoudre les problèmes actuels, mais aussi à assurer la prospérité de sa descendance. Cela m'a profondément marqué car j'ai réalisé que je vivais uniquement dans l'instant présent. Avais-je des factures à payer? Je priais. Avais-je besoin d'argent? Je priais. Mais je ne construisais rien sur le long terme. Je ne pensais pas à laisser un héritage à mes enfants. Or, Dieu veut nous faire sortir de cette mentalité de survie et nous amener à construire un patrimoine. Mais comment bâtir un héritage si j'ai du mal à payer mes factures mensuelles? C'est là que la puissance de la parole intervient. Lorsque vous commencez à proclamer les promesses de Dieu sur votre situation financière, lorsque vous commencez à prier avec discernement, les choses se mettent en marche. Lentement au début, parfois si lentement qu'on ne s'en aperçoit même pas, mais elles, avançant. Je me souviens de mes débuts. Rien n'a changé le premier jour, ni le deuxième, ni la première semaine. J'avais toujours les mêmes dettes, le même salaire de misère, les mêmes difficultés. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à prier, à affirmer ma foi, à croire. Et vers la troisième semaine, des choses étranges ont commencé à se produire. Des choses étranges, mais heureuses. J'ai récupéré de l'argent que j'avais oublié. Une opportunité de gagner un peu d'argent s'est présentée, même si ce n'était pas une grosse somme, mais ça a fait du bien. Mon supermarché habituel proposait des soldes pile au bon moment. Des petits riens, vous savez, mais au final, ça compte. Et au fur et à mesure, les choses se sont éclaircies. Une meilleure opportunité professionnelle s'est présentée. J'ai obtenu une augmentation, une proposition commerciale, des choses que je n'avais pas prévues, mais qui sont arrivées. Et alors j'ai compris, Dieu m'ouvrait des portes, mais il ne les a ouvertes que parce que j'avais d'abord proclamé ma foi. Il y a un passage dans le psaume qui dit que dans la maison du juste, il y aura prospérité et richesse. Remarquez qu'il n'est pas dit « peut-être qu'il y en aura ». Il n'est pas dit « il se pourrait qu'il y en ait ». Il est dit « il y en aura ». C'est une affirmation, une garantie. Mais il y a une condition, être juste. Et être juste ne signifie pas être parfait, mais chercher à vivre dans la droiture, chercher à plaire à Dieu, y chercher à suivre ses voies. Lorsque vous décidez de vivre ainsi, de cesser vos activités douteuses, de ne plus mentir, de ne plus tricher, d'être honnête même si cela peut sembler désavantageux au premier abord, alors Dieu vous regarde et dit « Je peux désormais te confier des ressources ». Car il sait que tu n'en feras pas un mauvais usage, que l'argent ne te corrompra pas et que tu resteras fidèle à toi-même. C'est très important. Il y a des gens que Dieu ne peut pas encore bénir, et financièrement, car s'il le faisait maintenant, ils s'égareraient. Ils se mettraient à boire excessivement, à se droguer, à tromper leur conjoint et à oublier Dieu. Ainsi, Dieu retient sa bénédiction non par méchanceté, mais pour vous protéger de vous-même. Il vous prépare d'abord. Comment savoir si vous êtes prêt? Écoutez votre cœur. Pouvez-vous imaginer avoir beaucoup d'argent et rester fidèle à Dieu? Continuer à aller à l'église, continuer à prier, continuer à aider les autres. Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse est non, alors vous devez d'abord travailler sur votre caractère. Je vais maintenant vous dire une vérité qui risque de vous blesser. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils l'ont choisi, pas consciemment, mais par leurs actes. Vous choisissez de dépenser tout votre argent en futilité au lieu d'épargner. Vous choisissez de tout payer à crédit et de ne plus pouvoir rembourser. Vous choisissez d'acheter des choses pour impressionner des gens qui ne vous apprécient même pas. Vous choisissez de vivre au-dessus de vos moyens. Et puis vous blâmez Dieu, vous blâmez le gouvernement, vous blâmez votre patron. Mais vous ne vous regardez pas en face. Vous refusez d'assumer vos responsabilités. Et tant que vous ne prendrez pas vos responsabilités financières, rien ne changera.
Vous pouvez prier toute la journée, vous pouvez lire tous les psaumes, mais si vous persistez à faire les mêmes choix stupides avec l'argent, vous resterez effauchés. Ce ne sont pas des paroles de condamnation, mais de libération. Car comprendre sa responsabilité, c'est comprendre aussi son pouvoir de changer. La pauvreté n'est pas due à des facteurs extérieurs, mais à des facteurs intérieurs. Et ce qui est intérieur, on peut le changer avec l'aide de Dieu. Je vais vous proposer un exercice pratique. Prenez une feuille de papier et notez ceci. Où va mon argent? Dressez la liste de toutes vos dépenses mensuelles. Absolument tout, même ce café 2 fois plus cher, même ces bonbons, absolument tout. Vous serez surpris. Vous découvrirez que vous dépensez beaucoup d'argent inutilement. En supprimant ces dépenses superflues, il vous restera déjà de l'argent. Et vous ne dépensez pas cet argent en plus. Vous l'épargnez. Vous constituez une réserve, même si ce n'est que 50 réaux par mois. Car avec une réserve, vous cessez de vivre dans le désespoir. En cas d'imprévu, vous avez un filet de sécurité. Vous n'avez pas besoin d'emprunter. Vous n'avez pas besoin de vous endetter. Et cela procure une tranquillité d'esprit inestimable. Le psaume parle du juste qui prête sans s'endetter. Autrement dit, la situation s'inverse. Au lieu d'être débiteur, on devient créancier. Au lieu d'emprunter, on prête. Bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est possible en appliquant les bons principes. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui traverse des difficultés financières. Parfois, une personne a simplement besoin d'un mot d'espoir, d'un conseil, et vous pouvez être un instrument de Dieu pour lui apporter cela. Un autre principe de ce psaume qui a transformé ma vie concerne la peur des mauvaises nouvelles. Car voyez-vous, le monde est constamment saturé de mauvaises nouvelles, crises économiques, chômage, inflation, hausse généralisée des prix. À force d'entendre cela, on finit par paniquer. Mais le psaume nous dit que celui qui a confiance en Dieu ne craint pas les mauvaises nouvelles. Même quand tout le monde est désespéré, il reste en paix. Et ce n'est pas la paix d'une personne coupée du monde qui ignore la réalité. C'est une paix qui naît de la certitude que Dieu est souverain, que quoi qu'il arrive, Dieu veillera sur ce qui vous appartient. J'en ai fait l'expérience directe lors d'une grave crise économique. Partout, les gens perdaient leur emploi, les entreprises fermaient, les commerces faisaient faillite. Et moi, je suis resté serein, non pas parce que j'étais meilleur que les autres, mais parce que j'avais appris à avoir une confiance absolue en Dieu. J'avais appris à ne pas fonder ma sécurité sur mon travail, mon salaire ou la conjoncture économique. Ma sécurité résidait en Dieu. Et c'est grâce à cela que j'ai traversé la crise pratiquement indemne. Je ne suis pas devenu riche du jour au lendemain, mais je n'ai pas non plus sombré comme beaucoup d'autres. Et vous savez ce que j'ai découvert? La crise est le moment idéal pour ceux qui ont la foi de prospérer. Car en temps de crise, beaucoup de choses coûteuses deviennent bon marché. En temps de crise, des opportunités insoupçonnées apparaissent. En temps de crise, ceux qui sont spirituellement préparés peuvent voir ce que les autres ne voient pas. N'ayez donc pas peur des crises. Craignez plutôt d'être pris au dépourvu lorsqu'elles surviendront. Et comment s'y préparer? En cherchant Dieu, en tissant une relation avec lui, en apprenant à reconnaître sa voix et en suivant ses seuils. Un conseil, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique, et ça marche. Il y a un passage du psaume qui parle de partager et de donner aux nécessiteux. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? On est sans le sou, et le psaume nous dit de donner aux autres. Pourtant, c'est exactement ainsi que cela fonctionne dans le royaume de Dieu. Donner, même quand on n'a rien, c'est faire preuve de foi. Et Dieu honore cette foi. Je l'ai fait maintes fois. J'ai donné mes derniers raies à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Et toujours, quelques jours plus tard, j'ai reçu une grâce supérieure à ce que j'avais donné. Ce n'est ni de la chance, ni un hasard. C'est une loi spirituelle. C'est un principe du royaume. Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. C'est aussi simple que cela. Vous donnez et Dieu vous le rend au centuple. Mais il faut donner de la bonne manière. On ne peut pas donner en se croyant le meilleur, en voulant que tout le monde le voie. On ne
Elle ne peut pas donner en espérant qu'on nous rende l'appareil. Il faut donner par générosité, par désir de faire le bien, parce qu'on comprend que tout ce que l'on possède vient de Dieu et lui appartient. Et quand on a cet état d'esprit, les cieux s'ouvrent. Car Dieu recherche des personnes à qui il peut confier l'argent. Il veut mettre des ressources entre les mains de ceux qui les utiliseront pour changer le monde, aider les plus démunis et étendre son royaume. Mais il ne peut confier l'argent à des personnes égoïstes, avares et cupides. Alors, ouvrez votre main. Commencez dès maintenant à pratiquer la générosité, même avec le peu que vous avez. Si vous avez 1 euro, donnez 50 centimes. Si vous en avez 100, donnez 50. La somme importe peu, seul compte le cœur. Et vous verrez qu'en pratiquant cela, Dieu vous confiera de plus en plus de ressources. Écoutez bien ceci. Le psaume dit que les méchants verront cela et grinceront des dents de colère. Cela signifie que lorsque vous commencerez à prospérer, certaines personnes vous en seront jalouses, des envieux, des malveillants, des gens qui vous veulent du mal. Et vous devez vous y préparer. Il est inutile de te justifier auprès de ces gens. Il est inutile d'essayer de prouver quoi que ce soit. Laisse-les ronger leurs freins. Concentre-toi sur ta démarche. Concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Car la véritable prospérité dérange ceux qui sont médiocres. Et il y a des gens qui préféreraient te voir échouer plutôt que de faire quoi que ce soit pour améliorer leur propre vie. Cela m'est déjà arrivé. Quand j'ai commencé à prospérer, certains membres de ma propre famille ont commencé à médire sur moi, inventant des histoires, disant que je volais, que j'avais fait un pacte avec le diable. Imaginez la folie. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il est possible de prospérer honnêtement, avec la bénédiction de Dieu. Mais je n'ai pas lutté, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas perdu de temps. J'ai poursuivi mon chemin. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont médisé de moi sont celles qui viennent me demander de l'aide. Et je les aide, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que je sers un Dieu de miséricorde. Et parce que je sais que la prospérité n'est pas faite pour être gardée uniquement pour moi, mais pour être un instrument de bénédiction. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que vous prenez ce sujet au sérieux. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Je publie régulièrement du contenu de ce genre et la prochaine vidéo pourrait bien être le message que vous avez besoin d'entendre. Il y a un autre point très important dans ce psaume que je dois vous mentionner. Il est dit que le juste ne sera pas ébranlé. Cela signifie stabilité financière. Il n'y aura pas de hauts et de bas comme un mois faste suivi d'un mois difficile. Il y aura constance et fermeté. Et c'est ce à quoi je tiens le plus aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent de temps en temps et de galérer le reste du temps. Il s'agit d'avoir un revenu stable, de savoir que chaque mois, on aura de quoi vivre, d'avoir de la prévisibilité. Cela permet de planifier, de rêver, de construire. Mais pour atteindre cette stabilité, il faut aussi être constant dans sa relation avec Dieu. On ne peut pas être de ceux qui prient seulement dans le désespoir et qui oublient Dieu quand tout va bien. Il faut être constant dans la prière, dans la lecture, de la parole, et dans la foi, car si l'on est inconstant spirituellement, cela se reflètera dans sa situation financière. Dieu n'est pas tenu de bénir votre irresponsabilité spirituelle. Si vous ne lui consacrez pas de temps, si vous ne valorisez pas votre relation avec lui, pourquoi vous accorderait-il des bénédictions? Ce n'est pas du chantage, c'est une conséquence. C'est une relation de cause à effet. C'est la loi du royaume. Alors, instaurez une routine. Chaque jour, consacrez au moins 15 minutes à Dieu. Cela peut être tôt le matin, le soir avant de vous coucher ou à l'heure du déjeuner. L'heure importe peu. L'essentiel est la régularité. Pendant ces 15 minutes, lisez un passage de la Bible et priez. Il n'est pas nécessaire de faire une prière d'1 heure remplie de mots difficiles. Une simple prière suffit. Parlez à Dieu comme à un ami. Confiez-lui vos difficultés. Demandez-lui de l'aide. Remerciez-le pour ses bienfaits. Demandez-lui pardon pour vos erreurs. C'est cela une relation, le dialogue, l'intimité. En développant cette intimité avec Dieu, vous apprenez à entendre sa voix, car Dieu parle.
le plus souvent non pas d'une voix audible, mais par des impressions sur le cœur, par des pensées, par des situations, par l'intermédiaire d'autres personnes. Et lorsque vous apprenez à entendre sa voix, il vous guide en tout, y compris dans vos décisions financières. Combien de fois ai-je évité des pertes en écoutant la voix de Dieu qui m'avertissait? Combien de fois ai-je conclu de bonnes affaires grâce à ses conseils? D'innombrables fois, et ce n'est pas parce que je suis exceptionnel, c'est parce que j'ai appris à écouter. Tout le monde peut apprendre cela. Il suffit d'en avoir envie, il suffit de s'y consacrer. Le psaume sur lequel je me base pour tout ce que je vous dis ici est le psaume 112. Vous le savez maintenant. Je vous encourage à prendre votre Bible, à l'ouvrir à ce psaume et à le lire plusieurs fois. Ne le lisez pas trop vite. Lisez-le lentement, en méditant sur chaque verset. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les vérités qu'il contient, car je peux vous expliquer ce que j'ai compris, mais ce que Dieu veut vous dire personnellement est peut-être différent. Il pourrait mettre en lumière un verset précis qui s'applique directement à votre situation. Il pourrait vous donner une révélation qui changera tout pour vous. Alors, ne vous fiez pas uniquement à ce que je vous dis. Allez à la source, allez à la parole. Après avoir lu ce psaume, commencez à le proclamer. Chaque jour, proclamez-le sur votre vie. Proclamez que vous êtes béni. Proclamez que la prospérité régnera dans votre foyer. Proclamez que votre justice demeure à jamais. Proclamez que vous ne craindrez pas les mauvaises nouvelles. Proclamez que votre cœur est ferme et confiant dans le Seigneur. Lorsque vous déclarez quelque chose, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous faites passer cette idée du monde spirituel au monde naturel, car tout ce qui existe dans le monde naturel existait d'abord dans le monde spirituel. Il est donc nécessaire de percevoir le monde spirituel avant de pouvoir percevoir le monde naturel. Et comment percevoir le monde spirituel? Par la foi, par la parole, par la prière. Certains pensent qu'il s'agit de pensées positives, de lois de l'attraction, de ces choses à la mode. Ce n'est pas le cas. C'est un principe biblique ancien. La Bible a toujours enseigné que la langue a le pouvoir de vie et de mort, que les mots créent la réalité et que la foi déplace les montagnes. Ce n'est pas nouveau, c'est une vérité ancestrale que beaucoup ont oubliée. Je vous le rappelle parce que je souhaite votre réussite. Je veux que vous vous sortiez de cette situation financière difficile. Je veux que vous viviez pleinement la vie que Dieu a préparée pour vous. Car je sais que c'est possible. Je l'ai vécu. Je me suis sorti d'une situation très difficile et aujourd'hui, je vis bien. Je ne suis pas milliardaire, mais je ne souffre pas de la faim non plus. Et c'est déjà beaucoup. Si j'y suis arrivé, vous le pouvez aussi. Je n'ai rien d'exceptionnel. Je suis comme vous, avec les mêmes difficultés, les mêmes faiblesses. La différence, c'est que j'ai choisi de croire davantage en la parole de Dieu qu'en ma situation actuelle. J'ai décidé de proclamer ce que Dieu dit de moi, au lieu de me lamenter sur ce que je voyais. Vous devez prendre cette même décision, aujourd'hui, maintenant. Décidez que désormais vous vivrez par la foi et non par la vue. Décidez que vous n'accepterez plus la médiocrité financière comme une fatalité. Décidez que vous chercherez Dieu sincèrement et appliquerez ses principes à votre vie. Et quand vous prendrez cette décision, tenez bon, car il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, des jours où rien ne semblera changer, des jours où la situation semblera empirer avant de s'améliorer. Mais n'abandonnez pas, restez fort, gardez espoir, continuez à affirmer votre détermination. Car la victoire n'appartient pas à ceux qui commencent bien, mais à ceux qui persévèrent. Et vous réussirez à aller jusqu'au bout si vous n'abandonnez pas en cours de route. La Bible dit que quiconque persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et cela s'applique à tout, y compris à votre chemin vers la prospérité. Permettez-moi de vous raconter une autre petite histoire. J'ai rencontré un homme qui avait une dette de 100 000 réaux. Il avait perdu son entreprise, il était au chômage, sa femme était tombée malade. C'était une série de malheurs et il est venu me demander de l'aide, désespéré. Je n'avais pas 100 000 réaux à lui donner, mais je lui ai donné quelque chose de bien plus précieux. Je lui ai appris à prier avec foi. Je lui ai montré le psaume 112. Je l'ai encouragé à le réciter chaque jour, à chercher Dieu, à avoir confiance même sans résultat visible.
Il a fait cela pendant 6 mois. Et vous savez ce qui s'est passé? Au bout de 6 mois, il a reçu une indemnisation suite à une action en justice qu'il avait intentée des années auparavant et dont il avait complètement oublié l'existence. Le montant s'élevait à exactement 100 000 réaux. Il a remboursé la totalité de la dette d'un coup et il a même lancé une petite entreprise avec le reste de l'argent. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, son entreprise prospère. Il a déjà des employés. Il a acheté sa propre maison. Sa vie a complètement changé. Et il me remercie sans cesse, disant que c'est ce mot que je lui ai donné qui a tout changé. Mais je le corrige, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je n'étais qu'un instrument. Et je veux aussi être un instrument pour vous. C'est pourquoi je consacre mon temps à enregistrer cette vidéo, à la monter et à la mettre à disposition gratuitement. Car je sais que certaines personnes, de l'autre côté, ont besoin d'entendre ceci. Qui sont au bord du désespoir, qui pensent à abandonner. Et je veux que ces personnes sachent, n'abandonnez pas. Dieu a de bonnes choses en réserve pour vous. Mais vous devez faire votre part. Dieu ne fera pas à votre place ce que vous devez faire. Il vous aidera, vous donnera la force et vous ouvrira des portes. Mais vous devez vous lever, chercher un emploi, agir. La foi sans les œuvres est morte. Les deux sont indissociables. Alors, cessez d'attendre un miracle de Dieu en restant allongé sur le canapé à regarder la télévision. Levez-vous, sortez et battez-vous pour ce que vous désirez, mais faites-le avec foi. Partez en croyant que Dieu sera avec vous. Partez en sachant que chacun de vos efforts est décuplé par sa grâce. Et lorsque les fruits de votre travail se manifesteront, n'oubliez pas de rendre gloire à Dieu. N'oubliez pas d'aider ceux qui sont dans le besoin. N'oubliez pas d'être reconnaissant, car la gratitude entretient la bénédiction. L'ingratitude la fait fuir. C'est aussi simple que cela. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Si vous voulez être béni, soyez une bénédiction. Et pour autrui, il n'est pas nécessaire de donner de l'argent. Un mot d'encouragement, une aide concrète, une prière, un sourire peuvent suffire. Parfois, on a simplement besoin de quelqu'un qui croit en nous. Quelqu'un qui nous dit « tu peux le faire ». N'abandonne pas, soyez cette personne. Et vous verrez comment Dieu vous utilisera puissamment. Et à mesure qu'il vous utilise, il vous bénit de plus en plus. Car il sait que vous ne garderez pas cette bénédiction pour vous, mais que vous la partagerez. Écoutez, je pourrais continuer à parler encore longtemps. Ce psaume est d'une richesse incroyable. Il recèle tant de révélations, tant de profondeur. Mais je crois avoir déjà abordé l'essentiel. Maintenant, tout dépend de vous. Vous pouvez écouter tout cela sans rien faire, et rien ne changera. Ou bien vous pouvez l'appliquer, le mettre en pratique, et vous verrez des résultats. J'espère que vous choisirez la deuxième option, car je crois en vous. Je crois en votre potentiel de réussite. Je crois que Dieu a de beaux projets pour votre vie. Et je souhaite vous voir témoigner dans quelques mois de la façon dont Dieu a transformé votre situation financière. Lorsque cela se produira, revenez ici et laissez votre témoignage en commentaire, car cela encouragera d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Cela montrera que ce ne sont pas que des paroles en l'air, mais que cela fonctionne vraiment. Le témoignage est puissant. La Bible dit que nous triomphons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Alors, ne gardez pas votre témoignage pour vous. Partagez-le. Parlez à tous de ce que Dieu a fait, non par arrogance, non pour vous vanter, mais avec gratitude, pour rendre gloire à Dieu. Et vous verrez que plus vous témoignerez, plus les miracles se produiront. C'est un cercle vertueux. Avant de terminer, je voudrais prier pour vous. Fermez les yeux où que vous soyez, dans le bus, en voiture, chez vous, au travail. Fermez les yeux un instant et accueillez cette prière. Père, je te présente maintenant chaque personne qui écoute ce message. Tu connais la situation financière de chacun. Tu connais les dettes, les factures, les rêves reportés. Seigneur, je te prie de toucher le cœur de chacun et d'éveiller en eux une foi authentique. Qu'ils ne se contentent pas d'entendre ces paroles, mais qu'ils croient véritablement que tu es puissant pour transformer leur situation.
Au nom de Jésus, je décrète la prospérité sur ces vies. Je décrète que des opportunités d'emploi s'ouvriront, que des occasions se présenteront, que les dettes seront effacées et que l'argent commencera à affluer de façon miraculeuse. Non pas pour qu'ils accumulent égoïstement, mais pour qu'ils vivent dignement et soient une bénédiction pour autrui. Seigneur, accorde à chacun la sagesse de gérer les ressources que tu leur confies. Protège-les de la tromperie, de la cupidité et de l'orgueil. Garde-les humbles et dépendants de toi, et qu'ils n'oublient jamais que tout vient de toi et t'appartient. Je chasse tout esprit de pauvreté, tout esprit de pénurie, tout esprit d'endettement qui agit dans ces vies. Au nom de Jésus, partez maintenant. Et je libère l'esprit de prospérité, d'abondance et de multiplication. Ainsi soit-il. Amen. Ouvre les yeux. Crois que cette prière a déjà été entendue et sera exaucée. N'attends pas que la solution te tombe du ciel. Saisis les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Dès qu'une idée te vient, mets-la en œuvre. Dès qu'un poste se libère, postule. Dès qu'une opportunité se présente, contacte-la. Dieu agit avec toi. Il n'agit pas à ta place. Et souvenez-vous, le psaume 112 est désormais votre fondement. Réclamez-le chaque jour. Inutile de le faire au beau milieu de la nuit, comme certains le préconisent. Faites-le à tout moment. L'important, c'est la constance et la foi. Dieu n'est pas soumis aux horaires. Il entend la prière d'un cœur sincère, quel que soit le moment où elle est adressée. Ne laissez pas passer une journée sans déclarer quelque chose, ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'une courte phrase, mais que votre bouche proclame la vie, la prospérité, la victoire, car votre bouche est puissante. Les mots qui en sortent créent la réalité. Alors, choisissez avec soin ce que vous dites de votre propre vie. Arrête de dire que tu es pauvre. Arrête de dire que tu n'y arriveras jamais. Arrête de dire qu'il n'y a pas d'issue. C'est de l'autoprophétie négative, et elle se réalisera si tu continues à la répéter. Change de discours, commence à dire « je suis prospère, je suis béni, je suis victorieux » et répète-le sans cesse jusqu'à ce que tu y crois. Et quand tu y croiras vraiment, cela deviendra réalité. Il y a un dicton qui dit « fais semblant jusqu'à ce que ça marche ». Et il y a beaucoup de vrai là-dedans. Parfois, il faut agir comme si on avait déjà réussi, avant même d'y être parvenu. Non pas avec arrogance, ni avec prétention, mais avec foi. Car la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Ainsi, on agit avec certitude avant même de les voir, et ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la prophétie. C'est marcher par la foi et non par la vue, comme la Bible le commande. Beaucoup de gens font l'amalgame. Ils pensent que la foi consiste à rester assis, à attendre. Ce n'est pas le cas. La foi, c'est agir selon ses convictions, même si ce que l'on voit ne le reflète pas encore. Agissez donc avec confiance. Suivez la formation qui vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires. Investissez en vous-même. Apprenez une nouvelle compétence. Élargissez votre réseau. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre apparence. Tout cela compte, car vous devez être prêt lorsque l'opportunité se présentera. L'opportunité ne vous attend pas, elle se présente, et vous devez être prêt. C'est pourquoi il faut se préparer à l'avance. On étudie avant même qu'une offre d'emploi ne soit publiée. On épargne avant qu'une opportunité d'investissement ne se présente. On tisse des liens avant d'avoir besoin d'aide. C'est ainsi que procèdent les personnes avisées. La sagesse vient de Dieu. En effet, un verset dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, demandez. Demandez chaque jour. Seigneur, donne-moi la sagesse. Apprends-moi à prendre les bonnes décisions. Montre-moi le chemin à suivre, et il vous l'enseignera. Soyez-en certains. Et lorsqu'il vous enseigne, obéissez. Même si cela paraît étrange, même si cela semble illogique. Car les voies de Dieu sont insondables. Ses pensées sont supérieures aux nôtres. Il voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce que nous ignorons. Alors ayez confiance. Ayez confiance même quand vous ne comprenez pas. Ayez confiance même quand c'est difficile. Ayez confiance même quand tout le monde vous prend pour un fou. Car au final, votre foi sera récompensée.
Et vous vous retournerez sur votre parcours et vous direz, cela valait la peine d'avoir confiance, cela valait la peine d'obéir, cela valait la peine de croire. Et alors, vous inspirerez d'autres personnes. Vous serez un témoin vivant de la fidélité de Dieu, de la valeur de le servir, de la vérité de sa parole. Et cela a une valeur éternelle qui dépasse de loin l'argent. À ce propos, ne placez jamais l'argent au-dessus de Dieu. Ne faites jamais de l'argent votre idole. L'argent est un outil, non une fin en soi. Le but est de servir Dieu, d'aimer son prochain et d'avoir un impact positif sur le monde. L'argent y contribue, mais il ne doit pas en être le centre. Quand l'argent devient le centre de votre vie, vous vous perdez. Vous devenez son esclave au lieu d'en être le maître. Et alors, plus de paix, plus de joie, plus de satisfaction. Même en possédant beaucoup, vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Car ce qui vous manque, c'est Dieu. Et seul Dieu peut combler le vide de l'âme humaine. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, y compris la prospérité financière, vous sera donné par-dessus. Telle est la promesse, tel est l'ordre juste. Dieu d'abord, toujours, et le reste en découle. Quand on vit ainsi, on ne désespère pas, car on sait qu'on est entre les mains d'un Dieu qui prend soin de nous mieux que nous-mêmes, qui a de meilleurs projets pour nous que les nôtres, qui nous aime d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre pleinement. Et ce Dieu désire vous bénir. Il n'est pas au ciel à la recherche d'une raison de vous punir, mais d'une raison de vous bénir. Et lorsqu'il trouve un cœur soumis, un cœur humble et reconnaissant, il déverse ses bénédictions sans mesure. Ayez ce genre de cœur. Abandonnez-vous à Dieu aujourd'hui. Humiliez-vous devant lui. Reconnaissez que sans lui, vous n'êtes rien. Et voyez ce qu'il fera dans votre vie. Vous serez surpris, ce sera mieux que vous ne l'aviez imaginé. Et quand les choses s'amélioreront, souvenez-vous de celui qui vous a béni. N'oubliez pas de revenir vers lui et de lui rendre grâce. N'oubliez pas de lui glorifier, car la gratitude est le langage du royaume. Et ceux qui sont reconnaissants reçoivent davantage, toujours. Je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a touché, qu'elle a ravivé votre foi et qu'à partir de maintenant, votre situation financière commencera à s'améliorer. N'oubliez pas, le psaume 112, chaque jour, avec foi. Partagez cette vidéo. Beaucoup ont besoin de l'entendre. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour changer une vie. Ne ratez pas cette occasion. Une dernière chose, avant de terminer. Il y a un détail dans le psaume 112 que beaucoup négligent. Ce psaume parle du pouvoir des descendants sur terre. Cela signifie qu'en brisant le cycle de la pauvreté dans votre génération, vous influencez aussi les générations futures. Réfléchissez-y, combien de générations dans votre famille ont vécu dans la pauvreté? Votre grand-père était pauvre, votre père était pauvre, vous êtes pauvre. Mais que se passerait-il si vous décidiez que cela s'arrête avec vous, que vos enfants n'auront pas à subir ce que vous avez subi, que vos petits-enfants auront des opportunités que vous n'avez pas eues? C'est possible. Mais cela exige une décision consciente de votre part. Il vous faut cesser d'accepter la pauvreté comme une fatalité et commencer à la percevoir comme un ennemi à vaincre. Et vous triompherez grâce aux armes spirituelles appropriées, la foi, la prière, l'obéissance, le travail et la sagesse. J'ai décidé de briser ce cycle dans ma famille. Mes parents ont vécu dans la précarité toute leur vie, des gens bons, honnêtes et travailleurs, mais prisonniers d'une mentalité de pénurie transmise de génération en génération. Personne ne leur a appris à gérer leur argent, à investir, ni à connaître la prospérité. Alors j'ai commencé à étudier. J'ai lu des livres sur l'éducation financière. J'ai appris les notions d'intérêt, d'investissement, comment faire fructifier mon argent. Parallèlement, j'ai approfondi ma connaissance de la parole de Dieu, afin de comprendre les principes du royaume concernant la prospérité. J'ai ainsi combiné ces deux aspects, le savoir pratique et la révélation spirituelle. Et aujourd'hui, je peux transmettre à mes enfants des choses que personne ne m'a apprises. Je peux leur offrir des opportunités que je n'ai pas eues.
Je peux leur laisser un héritage financier et spirituel, et ils pourront faire encore plus pour leurs propres enfants. C'est ainsi que est construit un héritage. Mais cela ne s'est pas fait sans sacrifice. J'ai dû renoncer à beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup de fêtes à cause de mes études. J'ai travaillé de nombreux week-ends pendant que mes amis s'amusaient. J'ai souvent dû me dire non quand j'avais envie d'acheter quelque chose et que je savais que je devais économiser cet argent. Et c'était difficile. Il y a eu des moments où j'ai eu envie d'abandonner, des moments où je me suis demandé « Est-ce que tous ces efforts en valant la peine ?» Mais en regardant mes enfants, la réponse était claire « Oui, ça en vaut la peine. » Parce que ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour eux, c'est pour les générations futures. Vous avez la même responsabilité. Si vous avez des enfants, si vous envisagez d'en avoir, vous devez penser à l'avenir. Vous devez leur construire un avenir meilleur. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est être un parent responsable. C'est de l'amour concret. La Bible dit que celui qui ne subvient pas aux besoins des siens, et surtout de ceux de sa famille, est pire qu'un incroyant. C'est une affirmation forte mais vraie. Vous avez l'obligation de prendre soin de votre famille, de subvenir à ses besoins essentiels et de lui offrir une vie digne. Et pour cela, vous avez besoin de ressources. C'est pourquoi rechercher la prospérité n'est pas un péché, mais une responsabilité, à condition bien sûr que cela soit fait de manière intègre, par les moyens appropriés et avec de bonnes intentions. Car si vous recherchez la prospérité uniquement pour frimer, vous sentir supérieur aux autres, nourrir votre ego, alors vous avez tort. Mais si vous la recherchez pour accomplir votre rôle de soutien, pour bénir autrui, pour faire progresser le royaume, alors vous avez raison. Dieu juge les intentions du cœur. Il sait pourquoi vous désirez prospérer. Et si votre intention est bonne, il vous aidera. Mais si votre intention est égoïste, même si vous prospérez, vous n'aurez pas la paix. Vous aurez de l'argent, mais pas de joie. Et à quoi bon? Alors, examinez votre cœur. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je souhaite prospérer? Si la réponse implique d'aider les autres, d'honorer Dieu, de prendre soin de votre famille, vous êtes sur la bonne voie. Si la réponse ne concerne que vous et vos désirs, vous devez reconsidérer vos motivations. Et même après avoir prospéré, gardez votre humilité. Ne devenez pas arrogant et oubliez vos origines. Ne méprisez pas ceux qui luttent encore. Au contraire, inspiré par votre histoire, mettez vos ressources au service des autres et votre influence au service du bien. Nombreux sont ceux qui, une fois parvenus à la réussite, tournent le dos à leurs anciens amis. Ils se croient supérieurs aux autres. Ils changent d'église pour fréquenter une église réservée aux riches. C'est répugnant. Et Dieu ne cautionne pas une telle attitude. La véritable prospérité ne rend pas arrogant, elle rend reconnaissant. Elle ne fait pas oublier d'où l'on vient. Elle donne envie d'aider ceux qui y sont encore. Elle ne fait pas se croire supérieure aux autres. Elle fait reconnaître que c'est la grâce de Dieu et que cela aurait pu arriver à n'importe qui. Alors, quand vous y arriverez, et vous y arriverez, souvenez-vous de ceci. Gardez les pieds sur terre, restez humble et confiez-vous à Dieu. Car si vous pensez y être parvenu par vous-même, grâce à vos capacités, votre intelligence ou vos efforts, vous vous trompez. C'est Dieu qui vous a donné la santé pour travailler. C'est Dieu qui vous a donné l'intelligence pour apprendre. C'est Dieu qui vous a ouvert des portes. C'est Dieu qui vous a protégé du danger. C'est Dieu qui a multiplié le peu que vous aviez. Vous n'avez fait que votre part, obéir et travailler. Le reste, c'est lui. Reconnaître cela n'est pas de la fausse modestie, c'est la réalité, c'est la vérité. Et lorsque vous le reconnaissez publiquement, lorsque vous rendez gloire à Dieu devant les autres, il continue de vous bénir, car il sait que vous ne vous approprierez pas la gloire qui lui appartient. Certains prospèrent et prennent la grosse tête. Ils se mettent à parler comme si tout était de leur propre fait, comme si Dieu n'était qu'un second rôle. C'est de l'ingratitude. Et l'ingratitude coupe le flot des bénédictions. Soyez-en certains, soyez donc reconnaissants, toujours, en toutes circonstances, pour les petites choses comme pour les grandes. Lorsque vous recevez 100 réaux, remerciez avec la même ferveur que si vous en receviez 100 000. Car ce n'est pas la somme qui compte,
mais la gratitude qui fait affluer les bienfaits. Vous savez ce que je fais? Chaque matin au réveil, avant même de me lever, je remercie Dieu. Je remercie d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, d'avoir une famille. Ça peut paraître anodin, mais ça imprègne ma journée de gratitude. Et quand on vit dans la gratitude, on attire encore plus de raisons d'être reconnaissant. Essayez cela pendant une semaine et observez la différence. Vous constaterez que votre perspective change. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencez à vous concentrer sur ce que vous avez. Et lorsque vous vous concentrez sur ce que vous possédez, Dieu vous en donne davantage, car il voit que vous y attachez de la valeur, que vous en prenez soin et que vous êtes reconnaissant. C'est comme ça. Si vous prêtez quelque chose à quelqu'un et qu'il n'en prend pas soin, l'abîme ou ne vous remercie pas, vous ne lui prêterez plus rien. Mais si la personne en prend bien soin, vous le rend en bon état et vous remercie, vous lui prêtez d'autres choses parce que vous lui faites confiance. C'est pareil avec Dieu. Il observe comment vous gérez le peu que vous possédez. Si vous le traitez avec négligence, si vous le gaspillez, si vous ne lui accordez aucune valeur, pourquoi vous en donnerait-il davantage? Mais si vous en prenez soin, si vous le gérez avec sagesse, si vous êtes reconnaissant, il vous confiera davantage de ressources. Alors, prenez soin de ce que vous possédez. Même si ce n'est pas grand-chose, prenez-en soin. Ne laissez pas les aliments se gâter dans le réfrigérateur. Ne gaspillez pas l'eau. Ne gaspillez pas l'électricité. Prenez soin de vos vêtements. Prenez soin de vos affaires. Cela montre que vous êtes responsable et que vous y tenez. Et la responsabilité est attrayante aux yeux de Dieu. Il recherche des personnes responsables à qui confier son royaume. Il recherche des personnes qui savent prendre soin de leurs biens afin de pouvoir donner davantage. La parabole des talents l'enseigne. Ceux qui ont été fidèles dans les petites choses ont reçu davantage. Ceux qui ont été négligents ont perdu jusqu'à ce qu'ils possédaient. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. Si vous ne savez pas gérer 100 réaux, vous ne saurez pas gérer 100 000. Si vous ne savez pas gérer le salaire minimum, vous ne saurez pas gérer une entreprise rentable. Dieu vous prépare petit à petit, mettant votre fidélité à l'épreuve à chaque étape. Alors ne désespérez pas si vous en êtes encore au niveau débutant. Tout le monde commence quelque part. L'important est de rester fidèle à ce niveau. Quand Dieu verra que vous êtes prêt, il vous élèvera. Et l'élévation divine est réelle, solide, personne ne peut vous l'enlever. Les promotions obtenues par le mérite humain peuvent être révolues. On peut perdre son emploi, son entreprise, son poste. Mais les promotions qui viennent de Dieu sont permanentes, car Dieu soutient ceux qu'il promeut. Il ne vous élève pas pour ensuite vous laisser tomber. C'est pourquoi il vaut mieux s'en remettre au moment voulu par Dieu plutôt que de forcer les choses. Je sais qu'il est difficile d'attendre. Je sais que vous voulez des résultats tout de suite. Mais s'ils ne sont pas encore arrivés, c'est que le moment n'est pas encore venu. Et vouloir précipiter les choses peut tout gâcher. Attendre ne signifie pas rester immobile. Il faut continuer à travailler, à persévérer, à semer. Mais il faut le faire sereinement, en sachant qu'en son temps, la récolte viendra. Il ne faut pas s'inquiéter, ni désespérer, ni forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte. La paix qui découle de la confiance en la volonté divine est précieuse. C'est une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est une paix qui vous soutient même au cœur du chaos. Et les gens le remarquent. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent en vous. Et alors, vous avez l'occasion de témoigner de Dieu. Témoigner, ce n'est pas seulement raconter des miracles financiers. C'est aussi montrer la sérénité que l'on trouve au cœur de la tempête. C'est témoigner de la foi qui nous anime même quand on est démuni. C'est afficher la confiance qui nous anime face à une situation qui semble désespérée. Cela a un impact bien plus fort que n'importe quel mot. Les gens en ont assez des belles paroles. Ils veulent voir des actes. Ils veulent voir quelqu'un qui vit vraiment ce qu'il prêche. Et quand ils voient cela en vous, ils désirent ce que vous avez. Ils veulent connaître le Dieu que vous servez. Ils veulent apprendre à faire confiance comme vous. Alors, soyez un témoin vivant.
non seulement par vos paroles, mais par votre vie entière, par votre réaction face à l'adversité, par la façon dont vous traitez les autres, par la façon dont vous gérez votre argent, par la façon dont vous servez Dieu. Tout cela est un témoignage. Et lorsque votre vie prospérera, lorsque Dieu transformera votre situation financière, l'impact de votre témoignage n'en sera que plus grand. Car ceux qui vous ont vu lutter vous verront victorieux et sauront que c'est grâce à Dieu. Ils ne pourront l'attribuer à rien d'autre. Il sera évident qu'il s'agissait d'une intervention divine. C'est ce qui m'est arrivé. Des gens m'ont vu alors que je n'avais rien, absolument rien. Pas de travail, pas de maison, pas de voiture, rien. Et ces mêmes personnes me voient aujourd'hui et sont stupéfaites. Et je ne manque pas cette occasion de témoigner. C'était l'œuvre de Dieu. Il ne pouvait s'agir que de Dieu. Et vous savez ce qui est encore plus extraordinaire? Certaines de ces personnes ont commencé à chercher Dieu grâce à mon témoignage. Elles ont constaté que c'est réel, que ça fonctionne, que Dieu transforme véritablement des vies. Et maintenant, elles aussi prospèrent. Et elles témoignent auprès d'autres personnes. C'est un effet d'entraînement positif. Vous pouvez initier cet effet d'entraînement dans votre famille, votre cercle d'amis, votre travail. Lorsque vous prospérez honnêtement, avec la bénédiction de Dieu, cela se remarquera. Les gens voudront savoir comment. Et vous aurez l'occasion de partager l'Évangile. Car l'Évangile n'est pas seulement le salut de l'âme, c'est le salut complet. C'est la vie en abondance. C'est la plénitude dans tous les domaines, y compris le domaine financier. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Cela signifie avoir de quoi bien vivre et même avoir de quoi aider les autres. N'ayez donc pas honte de rechercher la prospérité. Ne laissez personne vous culpabiliser de vouloir une vie meilleure. Tant que vous agissez avec intégrité, par les moyens appropriés et avec un cœur pur, vous avez pleinement le droit de prospérer. Et qui plus est, vous avez la bénédiction de Dieu pour cela. Dieu lui-même a dit à Abraham, « Je te bénirai et te rendrai grand, et tu seras une bénédiction. » La bénédiction précède sa finalité, bénir autrui. Il n'y a donc rien de mal à être béni. L'erreur serait d'être béni et de ne bénir personne. C'est pourquoi j'insiste tant sur la générosité. Quand on prospère, on ne garde pas tout pour soi. On partage, on aide, on sème. Car plus on sème, plus on récolte. C'est une loi immuable du royaume. J'ai vu cette méthode fonctionner tellement de fois dans ma vie que je ne me pose même plus de questions. Je la pratique, tout simplement. Dès que je reçois de l'argent, j'en mets une partie de côté pour aider quelqu'un. Parfois, je ne sais même pas encore qui je vais aider, mais je mets cet argent de côté. Et il y a toujours quelqu'un dans le besoin qui se présente. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que je donne, une multiplication suit rapidement. Ce n'est pas instantané, comme par magie, mais cela arrive. Cela peut prendre des jours, des semaines, mais cela arrive. Et généralement, c'est plus important que ce que j'ai donné. Cela m'a appris à faire confiance au système divin. Le système de Dieu est différent de celui du monde. Dans le monde, on épargne pour se mettre à l'abri. Dans le royaume, on donne pour se mettre à l'abri. Cela semble contradictoire, mais c'est logique, car on ne se fie pas à ses économies, mais à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il y a une différence fondamentale entre ces deux attitudes. Ceux qui placent leur confiance en leurs économies vivent dans la crainte. Eux, peur de les perdre, peur du vol, peur des crises, peur de tout. Mais ceux qui ont foi en Dieu vivent en paix, car ils savent que même s'ils perdent tout, Dieu peut leur rendre. Job perdit tout, absolument tout, ses enfants, ses biens, sa santé. Il ne lui restait que sa femme, qui ne cessait de l'exhorter à maudire Dieu et à mourir. Mais Job garda la foi, et finalement, Dieu lui rendit tout au double. Job termina sa vie bien plus riche qu'il ne l'avait commencé. Cela ne signifie pas que vous devez tout perdre pour que Dieu vous bénisse. Mais cela signifie que même en cas d'échec, l'espoir demeure. Il est possible de recommencer. Il y a une chance de guérison, car le Dieu que vous servez excelle à transformer les fragments brisés en chefs-d'œuvre. Alors ne vous découragez pas,
si vous avez perdu quelque chose. Ne vous découragez pas si vous êtes au plus bas. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression d'être dans une impasse. Car avec Dieu, il y a toujours une solution. Il y a toujours une possibilité que vous ne voyez pas. Et souvent, cette possibilité n'apparaît qu'après avoir cessé de vouloir tout contrôler et s'être remis entre les mains de Dieu. En essayant de résoudre le problème seul, vous empêchez Dieu d'agir. Mais lorsque vous lâchez prise, lorsque vous dites « Seigneur, je ne peux pas, j'ai besoin de toi », alors il intervient. Admettre avoir besoin d'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse, de maturité et d'humilité. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ayez donc l'humilité de reconnaître votre besoin de lui. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Pendant longtemps, j'ai essayé de résoudre mes problèmes financiers seul. J'ai tout essayé, les astuces, les méthodes, les stratégies. Rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce que je tombe à genoux et que je dise « Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas y arriver seul. » Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Non pas parce que j'ai cessé de travailler, mais parce que j'ai cessé de compter uniquement sur moi-même et que j'ai commencé à compter sur lui. Et avec lui à mes côtés, tout est devenu plus facile. Les décisions sont devenues plus claires. Les opportunités se sont révélées. Le chemin s'est éclairci. Ce que je vous dis n'est pas de la théorie, c'est du vécu. C'est une pratique éprouvée. C'est un chemin parcouru. Et si cela a fonctionné pour moi, cela fonctionnera pour vous aussi. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait à l'un, il le fait à l'autre, pourvu que cette personne remplisse ses conditions. Quelles sont ces conditions? La foi, l'obéissance, la persévérance, la générosité et la gratitude. En résumé, c'est tout. Rien d'impossible, rien de compliqué. Ce sont des principes simples que chacun peut appliquer. Le problème, c'est que beaucoup ne les appliquent pas. Ils entendent, ils sont d'accord, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ne soyez pas cette personne. Soyez celle qui écoute et agit. Celle qui ne se contente pas de regarder la vidéo, mais qui met en pratique ce qu'elle a appris. Celle qui ne se contente pas de lire la Bible, mais qui vit selon ses enseignements. Car la foi sans les œuvres est morte, et le savoir sans application est inutile. Alors, dès aujourd'hui, décidez d'appliquer tout ce que vous avez appris ici. Lisez le psaume 112 chaque jour. Invoquez les promesses du psaume sur votre vie. Cherchez Dieu sincèrement. Gérez mieux votre argent. Soyez généreux. Soyez reconnaissant. Persévérez, même dans les moments difficiles. Et dans 6 mois, 1 an, vous reviendrez ici témoigner. Racontez comment Dieu a transformé votre vie. Racontez comment une situation qui semblait désespérée s'est inversée. Racontez comment vous vous en êtes sorti. Racontez comment vous avez prospéré, car je suis certain que cela arrivera. Je ne sais pas parce que je suis médium. Je ne sais pas parce que je connais l'avenir. J'en suis sûr parce que je connais la nature de Dieu. Et il est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et il a promis la prospérité à ceux qui suivent ses voies. Suivez donc ses chemins. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche. Restez concentrés. Gardez espoir. Persévérez. Et vous verrez des résultats. Peut-être pas au moment voulu, peut-être pas comme vous l'imaginez. Mais ce sera mieux que vous ne le pensez. Parce que Dieu nous surprend toujours. Il fait toujours plus que ce que nous demandons ou imaginons. Il dépasse toujours nos attentes. Alors, ouvrez votre cœur pour recevoir bien plus que vous ne l'espérez, car il désire vous bénir infiniment plus que vous ne pouvez le concevoir en ce moment. Et lorsque cette abondante bénédiction arrivera, vous comprendrez pourquoi cela a pris tant de temps. Vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par cette préparation. Vous comprendrez que Dieu vous façonnait, vous instruisait, vous préparait à recevoir et à gérer ce qu'il avait préparé pour vous. Et vous vous souviendrez avec gratitude, même des moments difficiles. Car ce sont ces moments qui vous ont fait grandir. Ce sont ces moments qui vous ont appris à vous en remettre à Dieu. Ce sont ces moments qui vous ont révélé votre véritable nature. Et cette transformation intérieure vaut plus que tout l'or du monde. Car on peut gagner et perdre de l'argent. Mais le caractère, la foi, la relation avec Dieu, personne ne peut vous les enlever.
Il vous accompagne toute votre vie. Voilà le vrai trésor. Et si, dans votre quête de prospérité financière, vous progressez aussi spirituellement, alors vous avez tout gagné. Ne voyez donc pas les difficultés comme des ennemis, mais comme des enseignantes. Elles vous apprennent des leçons précieuses, la résilience, la patience, la foi, la persévérance. Des qualités que vous n'apprendriez pas si tout était facile. Soyez donc reconnaissant même des difficultés, car elles font partie intégrante du processus. Mais ne vous réjouissez pas des épreuves. Il ne s'agit pas de prendre plaisir à souffrir. Il s'agit de comprendre que même la souffrance a un sens lorsque vous êtes entre les mains de Dieu, et que cette souffrance n'est pas éternelle, elle est temporaire. Et après vient la récompense. La Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Cela signifie que les épreuves prennent fin. Et après, elle vient un temps de joie, de célébration, de récolte. Il suffit d'endurer la nuit pour voir l'aube. Même dans la nuit la plus sombre, Dieu est avec toi. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, il est là. Il te tient la main, guide tes pas, protège ta vie. Tu n'es jamais seul, jamais abandonné, jamais oublié. C'est une vérité que vous devez graver dans votre cœur, surtout dans les moments de solitude, dans les moments où il semble que personne ne comprenne votre souffrance, dans les moments où vous vous demandez « Dieu m'a-t-il oublié ?» Non, il ne vous a pas oublié. Il est là, tout près de vous, et il prépare quelque chose de merveilleux, quelque chose qui compensera toutes les souffrances, quelque chose qui vous fera dire « cela en valait la peine ». L'attente en valait la peine, la confiance en valait la peine, ne pas abandonner en valait la peine. Alors n'abandonnez pas maintenant, vous êtes allé trop loin pour renoncer. Repensez à tout ce que vous avez traversé, pensez à toutes ces fois où vous pensiez que ça n'arriverait pas, et pourtant si. Pensez à toutes ces fois où cela semblait impossible, et pourtant vous avez surmonté l'obstacle. Ce n'était pas de la chance, c'était Dieu qui vous soutenait. Et il continuera de vous soutenir jusqu'à ce que vous atteigniez là où il veut que vous soyez. Et là où il souhaite que vous arriviez, c'est dans un lieu de prospérité, un lieu d'abondance, de paix et d'épanouissement. Non pas un lieu de luxe excessif, mais un lieu de suffisance abondante, où vous avez plus que nécessaire, où vous pouvez aider ceux qui sont dans le besoin, et où il vous reste encore de quoi épargner et investir. Cet endroit existe. J'y suis déjà allé et je vous garantis que c'est un endroit merveilleux. C'est bien mieux que de vivre dans le dénuement, la misère et les difficultés. Et désirer cela n'est pas égoïste. C'est légitime, c'est naturel. C'est le désir que Dieu a placé dans votre cœur. Alors, poursuivez ce rêve, atteignez-le, mais poursuivez-le de la bonne manière, avec Dieu et non sans lui, avec foi et non avec désespoir, avec sagesse et non avec folie, et vous y arriverez. Ce n'est qu'une question de temps, mais vous y arriverez, et quand vous arriverez, souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé, souvenez-vous des larmes, des prières, des nuits blanches d'inquiétude, et soyez reconnaissants, car tout cela vous a permis d'y arriver, et célébrez abondamment. Car une victoire qui a coûté si cher mérite d'être fêtée. Mais célébrez en glorifiant Dieu. Ne l'oubliez pas dans la prospérité, comme beaucoup le font. Continuez à le chercher, à le servir, à lui rester fidèle. Car si vous l'oubliez, vous perdez ce qu'il vous a donné. C'est une loi spirituelle. Cette vidéo s'est avérée assez longue, très longue même. Mais c'était nécessaire. J'avais tellement de choses à vous dire, tant de vérités à partager, et j'espère que vous les avez assimilées, que vous les avez vraiment comprises, que vous les avez gardées dans votre cœur. Et maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai fait ma part, j'ai enregistré, monté et publié. À vous de jouer maintenant. Appliquez, pratiquez, vivez-le. Et quand vous ferez ça, vous verrez des résultats, sans aucun doute. Mais avant de conclure définitivement, permettez-moi de vous donner quelques conseils pratiques. Car la théorie seule ne suffit pas. Il vous faut des actions concrètes. Alors, notez ceci. La première chose à faire après avoir regardé cette vidéo est de prendre votre Bible et de lire le psaume 112 en entier.
ne le lisez pas rapidement. Lisez-le lentement, en insentissant, prêtant attention à chaque mot. Deuxièmement, vous allez établir un plan financier de base. Vous allez noter vos revenus, vos dépenses et les endroits où vous pouvez économiser. Peu importe le support, papier, tableur sur votre téléphone, etc. L'important est d'avoir une vision claire de vos dépenses. Troisièmement, vous mettrez de côté une somme pour la dîme et les offrandes. Même si c'est peu, même si vous pensez ne pas pouvoir le faire, vous le pouvez. C'est une question de priorité. Et, lorsque vous donnez la priorité à Dieu dans vos finances, il multiplie le reste. Quatrièmement, vous allez supprimer au moins 3 dépenses superflues. Cet abonnement inutile, cette collation quotidienne, cet achat impulsif. Supprimez-les et mettez de côté l'argent ainsi économisé. Commencez à constituer votre fonds d'urgence dès aujourd'hui. Cinquièmement, priez chaque jour en remerciant pour ce que vous avez et en demandant conseil concernant vos finances. Inutile de prier pendant 1 heure. 5 minutes suffisent, mais il faut le faire quotidiennement. Prenez cette habitude. Écoutez, si vous faites ces 5 choses, dans 3 mois, votre situation sera déjà différente. Elle ne sera pas encore parfaite, mais elle sera meilleure. Et dans 6 mois, vous aurez atteint un niveau que vous n'auriez jamais imaginé au départ. C'est comme ça que ça marche. De petits changements réguliers produisent de grands résultats. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils veulent du changement sans vouloir changer. Ils veulent des résultats différents en faisant la même chose. Or, cela n'existe pas. Il faut modifier ses actions pour changer ses résultats. C'est logique, c'est évident, mais beaucoup ne le font pas. Alors engagez-vous dès maintenant, n'attendez pas. Ne vous dites pas « je commencerai demain ». Non, commencez maintenant. Dès que cette vidéo sera terminée, vous passerez à l'action. Vous ferez quelque chose de concret qui vous rapprochera de votre objectif de prospérité. Il peut s'agir de lire les psaumes, de faire un plan financier, d'appeler sa banque pour renégocier un prêt ou de chercher une formation gratuite pour améliorer ses compétences. Bref, tout ce qui va dans la bonne direction. Car le mouvement engendre le mouvement. Quand on fait le premier pas, le deuxième devient plus facile. Quand on fait le deuxième, le troisième devient encore plus facile. Et bientôt, on avance d'un bon pas vers la prospérité. Mais si vous ne faites pas le premier pas, vous resterez bloqué au même endroit. Vous continuerez à rêver, à faire des plans, à envisager de le faire. Et réfléchir sans agir ne change rien. Il faut passer à l'action. Et dans vos actions, Dieu vous guide. C'est comme conduire une voiture. À l'arrêt, on ne peut pas la diriger. Mais en mouvement, on peut la diriger où l'on veut. Il en va de même pour votre vie. Dieu vous guide lorsque vous êtes en mouvement. Alors, passez à l'action. Sortez de votre zone de confort. Cessez de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents. Essayez de nouvelles stratégies. Approfondissez vos connaissances. Rencontrez de nouvelles personnes. Élargissez vos horizons. Le monde regorge d'opportunités. Tellement. Mais si vous restez au même endroit à faire les mêmes choses, vous ne les trouverez jamais. Il faut bouger pour que les bonnes portes s'ouvrent à vous. Et lorsqu'une opportunité se présente, n'ayez pas peur. Ne vous demandez pas « est-ce un signe du destin? Cela va-t-il? Là fonctionner? En suis-je capable ?» Bien sûr, il faut être prudent, mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Parfois, il faut prendre des risques. Évidemment, je ne parle pas de gaspiller de l'argent dans un projet douteux. Je parle de prendre un risque dans quelque chose de légitime et prometteur. Créer une petite entreprise, suivre une formation, changer de travail. Ce sont des choses qui comportent des risques, mais aussi un potentiel de réussite. Qui ne risque rien n'a rien. Ceux qui jouent la sécurité ne progressent jamais. Progresser, c'est sortir de sa zone de confort. C'est faire des choses qui vous donnent des papillons dans le ventre. C'est faire preuve de courage. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. C'est reconnaître sa peur et pourtant persévérer. Et à chaque fois, on devient plus fort, plus confiant, mieux préparé pour le prochain défi. La vie est pleine de défis. Elle ne s'arrêtera jamais. Il n'y aura jamais de moment où vous direz «
ça y est, tout est réglé, je n'ai plus de problème. Il y aura toujours quelque chose à relever. L'important est d'apprendre à gérer, à surmonter et à grandir grâce à chaque défi. Et quand Dieu est à vos côtés, aucun défi n'est insurmontable. Il peut paraître gigantesque, voire impossible, mais si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Personne, aucun obstacle, aucune difficulté. Rien ne peut vous arrêter quand Dieu est avec vous. Alors, cessez de vous focaliser sur l'ampleur du problème et commencez à contempler la grandeur de votre Dieu. Il est plus grand, bien plus grand, et il est à vos côtés. Cela change tout. Cela change votre perspective, votre attitude et l'issue de votre vie. J'ai rencontré des problèmes qui semblaient insolubles, des dettes apparemment impossibles à rembourser, des situations qui paraissaient désespérées. Mais je suis resté fidèle à Dieu. J'ai continué à croire, j'ai continué à prier. Et toujours, une solution a fini par apparaître. Ce n'était pas toujours comme je l'avais imaginé, ce n'était pas toujours comme je le souhaitais, mais il y avait toujours une issue. Et c'était toujours mieux que ce que je méritais, parce que Dieu est bon, il est miséricordieux, il prend soin de ses enfants, et tu es son enfant. Si tu crois en Jésus, si tu l'as accepté comme sauveur, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus un esclave, tu es un enfant. Et les enfants ont des privilèges, les enfants ont accès au Père, les enfants peuvent demander, les enfants peuvent recevoir. Comporte-toi donc comme un enfant. Cesse de mendier spirituellement. Arrête de supplier comme si Dieu était obligé de te donner quelque chose. Non. Demande comme un enfant qui sait que le Père est bon et qu'il prend plaisir à donner de bonnes choses à ses enfants. Ce changement de mentalité est puissant. Quand on comprend qui l'on est en Christ, quand on comprend son identité, tout change. On acquiert l'audace de demander, de déclarer, de prendre possession de ce qui nous appartient déjà de droit par héritage. Car la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Et Jésus possède tout. Il possède l'or et l'argent. Il possède le bétail de 1000 collines. Ses ressources sont illimitées. Une partie de ses ressources vous appartient. Il vous suffit de la revendiquer. Comment? En la déclarant, en priant, en agissant avec foi, en vous positionnant comme héritier. Non avec arrogance, mais avec confiance. Confiance en celui qui a promis, et il a promis de prendre soin de toi. Il a promis de subvenir à tous tes besoins. Il a promis que tu ne serais pas couvert de honte. Il a promis que tu serais à la tête et non à la queue. Il a promis la prospérité, et la promesse de Dieu ne faillit jamais. Ce qui peut faillir, c'est votre foi. Ce qui peut faillir, c'est votre persévérance. Ce qui peut faillir, c'est votre obéissance. Mais du côté de Dieu, tout va bien. Il a déjà accompli sa mission en mourant sur la croix. Maintenant, c'est à vous d'accomplir la vôtre. Croire et agir. Et faire votre part n'est pas difficile. C'est simple. C'est une question de décision. Décidez aujourd'hui de vivre différemment, de penser différemment, d'agir différemment. Et cette décision a du pouvoir. Vous avez du pouvoir car lorsque vous décidez, vous vous engagez. Et lorsque vous vous engagez, vous concrétisez votre projet. Vous n'attendez pas que cela vous tombe du ciel. Vous le poursuivez, vous vous battez pour l'obtenir, vous persistez jusqu'à y parvenir. Voilà l'attitude de celui qui réussit dans la vie. Ce n'est pas celle de quelqu'un qui se plaint, se lamente ou blâme les autres. C'est celle de quelqu'un qui prend ses responsabilités et agit, avec l'aide de Dieu, mais par ses propres moyens. Alors, levez-vous maintenant, même mentalement, en regardant la vidéo. Levez-vous et décidez, je vais gagner. Je vais me sortir de cette situation. Je vais prospérer. Je vais réaliser mes rêves. Je rendrai Dieu fier. Je serai un témoin vivant de sa puissance. Décidez-en au plus profond de votre cœur. Et lorsque votre décision sera prise, rien ne pourra vous arrêter. Des difficultés surgiront, mais vous les surmonterez. L'opposition se manifestera, mais vous la vaincrez. Le découragement vous frappera, mais vous résisterez, car une décision ferme vous soutiendra.
Et cette décision vous permet de continuer à avancer même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué, même quand vous voulez abandonner. La décision que vous avez prise vous maintient sur la bonne voie jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. J'ai pris cette décision il y a des années, et c'est ce qui m'a permis de traverser les moments les plus difficiles. Quand j'ai eu envie d'abandonner, je me suis souvenu de ma décision et j'ai persévéré. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Vous irez encore plus loin si vous restez fidèle à votre décision. Parce que chacun a une vocation différente, un but différent, une destinée différente. Et la tienne est formidable. Je ne sais pas exactement en quoi elle consiste, mais je sais qu'elle est formidable. Car Dieu ne crée pas les êtres humains pour rien. Tu as un but, et ce but est lié à la prospérité. Pas forcément des milliards de richesses, mais une prospérité suffisante pour accomplir votre mission. Si votre mission est d'aider un grand nombre de personnes, vous aurez les ressources nécessaires. Si votre mission est de créer quelque chose, vous aurez également les ressources nécessaires. Dieu pourvoit toujours aux besoins de la mission qu'il vous a confiée. Alors, découvrez votre raison d'être. Si vous ne la connaissez pas encore, demandez à Dieu. Cherchez sa guidance, car lorsque vous la découvrirez, tout prendra sens, y compris votre quête de prospérité. Car vous comprendrez alors que ce n'est pas seulement pour vous, mais pour le royaume. C'est pour les vies que vous influencerez. C'est pour l'œuvre que vous accomplirez. Et quand on a un objectif clair, on a la motivation de persévérer même dans les moments difficiles, parce qu'on sait que ce n'est pas seulement une question personnelle, mais aussi quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui nous donne la force de continuer. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et toute votre famille. Que la prospérité vous accompagne. Amen.